Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Salut, bonjour. Bienvenue chez moi, ici c'est Paris. Je suis Mohamed Faye, joueur de basket, Paris Basketball. Aujourd'hui, vous allez passer 24 heures avec moi pour regarder mon game day. En plus, aujourd'hui, c'est Africa Game contre Nancy. Comment ça se passe ici à Paris? Après, ici à Paris, j'aime beaucoup. Hein. C'est une ville, c'est magique, comme on dit. J'aime beaucoup ici, il n'y a personne qui te dérange. Ouais, c'est ça. Focus sur ta carrière. Exactement, exactement. C'est ça ma priorité. C'est l'heure du petit-déj alors. Ah ouais, l'heure du petit-déj, comme d'hab. Et tu vis tout seul ici? Pas de petite copine? Non, pour l'instant, je suis célibat, moi. Je suis sur le ballon. Chaque jour, c'est ça que je mange. Omelette, des œufs, flocons d'avoine. J'ai un diététiste, c'est lui qui regarde tout ce que je mange parce que j'ai des objectifs à atteindre. J'aimerais au moins prendre 5 kilos comme ça parce que en Euroleague, c'est un peu difficile. Parce que vu que tu joues avec des gars qui sont un peu plus costauds que moi, pour le contact. Qu'est-ce que tu mangeais avant? J'ai mangé du pain Nutella, beurre comme ça, après tu vois. Mais bon, maintenant je suis dans le bon chemin. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est l'heure d'aller s'entraîner pour préparer le match. Ok, there we go. Quand je suis arrivé, j'ai su que c'était ici avec les chaussures. Ah ouais? Juste du Ouais, tu vois, il y a des 50 ici, hein, tu vois ça, tu vas dire, mais c'est qui habite ici? Il y a un de mes amis, il m'a dit, si tu mets ça ici, si un gars vous volait, il voit ça, il part. Parce qu'il va dire, non, je ne vais pas prendre ce risque-là. Premier souvenir que j'ai avec un ballon de basket, ça me rappelle quand je partais jouer au foot. Parce que là où j'étais, au quartier Grand Dakar, quand on était petit, on allait jouer là-bas, les 5-5, tu vois au quartier comment ils font. Et à chaque fois que j'étais éliminé, je partais regarder les joueurs de basket. Et un jour, par curiosité, j'ai essayé, je suis allé, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à jouer quand j'avais 14 ans, ouais. Je suis un pur playground des rues dakarois. Mais après aussi, j'ai été formé dans une académie d'IBA. Quand j'ai voulu faire quelque chose de sérieux, je suis allé là-bas, ils m'ont donné les fondamentaux. C'est grâce à ça que je suis venu en Italie. Il y avait mon équipe là où j'étais en Italie, Reggio Emilia. Ils m'ont découvert là-bas parce que chaque année, ils font des camps. Pour moi, les premiers 6 mois, c'était difficile, c'était assez compliqué parce que c'était quelque chose de nouveau. J'étais dans un pays où je ne parlais pas la langue. J'ai eu la chance d'être entouré avec de bonnes personnes. Et puis j'ai continué l'école là-bas aussi. Ça m'a aidé beaucoup. Et grâce à ça, je me suis adapté. Quand je suis venu, je devais jouer avec les U17. J'ai joué 2 ou 3 mois. Mais après, j'ai alterné avec les Under-19. J'ai joué là-bas 1 an. Et après, j'étais surplacé en pro. Après, je me suis dit que dans ma tête, c'est une opportunité pour moi de m'entraîner avec les pros. Ça va m'aider à progresser. Et puis chaque fois, je viens, je fais ce que je sais à faire. Après, je fréquentais l'équipe de plus en plus jusqu'à m'imposer. Ça va? Salut. Tranquille, ça va? Ouais, salut quoi? Oh, Mohamed, là, c'est tout right. Horrible. One of the worst guys I've ever met. It's like, no, but nah, but he's great though. I mean, he shows up to work every day. He's super determined. He's super mature for his age, and you can just tell he's destined to do great things. Appreciate it, man. Yeah, no problem, man. L'année passée, quand j'étais en Italie, j'ai regardé beaucoup l'Euroleague. J'ai regardé aussi l'équipe de Paris jouer. Ils ont fait des choses extraordinaires. J'ai vu leur façon de jeu. J'avais aimé beaucoup. Quand j'ai vu qu'ils étaient intéressés, pour moi, c'était un step parce que jouer en Euroleague, c'est une opportunité pour moi, vu que c'est mon rêve de jouer dans les plus grands championnats du monde. Je veux jouer en NBA. C'est un de mes rêves. Je suis encore apte pour aller au draft.
Pour moi, être en Euroleague, ça va m'aider beaucoup. L'année passée, j'ai fait des workouts avec beaucoup de franchises NBA. Pour moi, c'était intéressant de sortir un peu de mon confort zone. Pour moi, c'était une expérience positive. D'aller à la draft ou non, j'ai le temps d'y penser. Mais pour le moment, je me concentre ici, continuer à progresser. Je vais suivre le process, step by step. Ce process qu'on peut... Exactement. Ça m'inspire beaucoup parce que voir des gens comme lui, comme Giannis, dominent maintenant la ligue avec tout ce qu'ils ont enduré dans leur vie, c'est pas évident. Donc ça veut dire qu'ils ont dû faire beaucoup de sacrifices. Pour moi, ils me motivent. Africa game, so gotta come in the outfit. T'as les... Ouais. Votre drapeau. Je suis africain, je suis sénégalais, et fier des Sénégalais. Pour moi, ça fait tout un plaisir, ce genre d'événement. Sénégal Rec. Exactement, Sénégal Rec. Big bro. Good luck, my guy. Good luck. Vous connaissez comment tous les deux? On a joué C'était mon ancien coéquipier l'année passée. à Reggio Emilia en Italie. On a fait un an ensemble. Ouais, on a été en playoff, BCL top 8. Donc voilà, Aujourd'hui anniversaire. c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est bien. Ils vont perdre aujourd'hui, ce soir, ils vont Ah perdre. ouais, tu penses? tu vas lire l'heure, toi. Voilà. C'était un bon match, Et puis, on venait de 3 défaites d'affilée. C'est bon de gagner à la maison comme ça. On va se reposer demain, semaine prochaine contre Barcelone. On va essayer de gagner encore. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Shout out, baby!